La Bible éthiopienne est l'un des éléments les plus intrigants et les plus fascinants de la riche histoire du christianisme au fil des siècles. Elle représente une manifestation unique de la tradition religieuse, contenant des textes sacrés qui sont vénérés par de nombreuses personnes, reflétant la diversité des croyances et des pratiques au sein de cette foi. Certains la considèrent comme la plus ancienne Bible existante, voire la plus complète de toutes, car elle présente une grande diversité de textes distincts, dont le célèbre livre d'Enoch, bien connu dans la tradition religieuse. Ses origines remontent à l'ancien royaume d'Aksum, reconnu comme le premier royaume d'Afrique à avoir officiellement adopté le christianisme. D'autres prétendent que les liens entre la Bible et l'Éthiopie sont encore plus lointains et qu'ils remontent à l'Antiquité, lorsque l'énigmatique reine de Saba aurait rendu visite au roi Salomon dans la ville de Jérusalem, n'est-ce pas? Ce récit est un récit qui, selon la tradition, explique pourquoi l'Arche d'Alliance se trouve actuellement en Éthiopie, prétendument dans cette église particulière. Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail toutes les questions pertinentes afin de discerner ce qui est vraiment vrai et ce qui n'est qu'une légende. De plus, nous tenterons de mieux comprendre ce phénomène unique en son genre, n'est-ce pas? Le christianisme éthiopien, ses racines historiques et ses écritures sacrées sont des aspects assez peu connus et souvent peu approfondis. Si l'on veut commencer ce récit au bon endroit, conformément à la tradition propre à l'Éthiopie, il faut remonter environ 3000 ans en arrière. À cette époque lointaine, il y avait une reine africaine nommée Makda qui, ayant appris qu'un homme d'une justice et d'une sagesse remarquable régnait sur un royaume lointain situé à des milliers de kilomètres au nord, fut intriguée et motivée pour en savoir plus sur ce souverain. Cet homme s'appelait Salomon. Les récits décrivant l'immense grandeur et la splendeur de ce roi avaient été portés à la connaissance de la reine par l'intermédiaire d'un marchand qui avait récemment pris connaissance de ces informations. N'est-ce pas? Les jours précédents, il avait conduit un grand nombre de chameaux, ainsi que des bateaux remplis d'or, d'argent et de pierres précieuses, et les avait amenés directement à cet endroit précis. La reine de la Mecque, également connue sous le nom de reine de Saba, a été totalement émerveillée par les histoires qu'elle a entendues au sujet du roi Salomon, selon les récits historiques. Elle décida alors de convoquer les principaux membres de sa cour, d'organiser un grand transport avec une immense quantité de chameaux et de mules chargés de divers trésors et de se mettre en route vers le royaume de Salomon. Arrivés sur place, les deux hommes se rencontrent, échangent des cadeaux et discutent pendant plusieurs jours de sujets variés, en particulier de thèmes sacrés. À la fin de cet échange, la reine fit une déclaration importante. À partir de ce moment, elle décida de ne plus adorer le soleil, mais de vénérer le créateur du soleil, qui est le Dieu d'Israël. Elle retourna donc dans son royaume, emportant avec elle non seulement la foi qu'elle avait acquise au contact du roi Salomon, mais aussi, chose surprenante, un héritier de Salomon dans son ventre. En effet, une relation s'est établie entre les deux pendant leur séjour. Le fils issu de cette relation grandit et, 20 ans plus tard, il décida de se rendre en Israël pour y retrouver son père. À son arrivée, il fut reçu avec de grands honneurs, comme s'il était le roi Salomon lui-même, et les gens autour de lui remarquèrent une grande ressemblance physique entre les deux, ce qui attira l'attention de tous. Salomon lui-même, en observant l'apparence de son fils, fut extrêmement impressionné, car elle ressemblait étrangement à la sienne. Cette ressemblance était si évidente qu'en un instant, Salomon comprit clairement et immédiatement que le jeune homme en face de lui était en fait son fils biologique. Il s'agissait bien de son fils aîné et il déclara qu'il devait assumer le rôle de successeur au trône d'Israël. Mais le jeune homme, appelé Ménélik, déjà adulte, rejette cette proposition car il s'est engagé à retourner sur la terre de sa mère, qui est aussi sa patrie, l'Éthiopie. Face à cette situation, Salomon fait alors une nouvelle proposition, que Ménélik retourne en Éthiopie, mais à condition qu'il y revienne en tant que roi, établissant ainsi une union entre les deux royaumes. De plus, il propose que Ménélik qui accepte cette proposition soit oint d'huile, selon la tradition sacerdotale du peuple israélite. À cette fin, une cour composée d'Israélites, fils de personnalités importantes de Jérusalem, l'accompagnerait jusqu'en Afrique. Et c'est là qu'intervient la discussion sur l'Arche d'Alliance, n'est-ce pas? Selon cette tradition, les Israélites envoyés avec le fils de Salomon ont pris la décision d'emmener l'Arche sainte avec eux, en agissant discrètement pour que personne ne s'en rende compte. Il est intéressant de noter que Salomon, après avoir constaté l'absence de l'Arche, ne se rend compte de ce qui s'est passé que lorsque son fils se trouve déjà à une distance considérable de Jérusalem. Ainsi, motivé par la réalisation que l'Arche a été transportée à son insu, Salomon décide qu'il doit partir à sa recherche. La situation révèle donc l'urgence et l'importance que revêt l'Arche pour lui, ainsi que la capacité des Israélites à mener l'action secrètement. Il y emmène une armée pour poursuivre le groupe de Ménélik, mais celui-ci avait déjà parcouru une distance énorme sans s'arrêter et sans obstacle, flottant pratiquement, volant, parce que les anges de Dieu eux-mêmes avaient aidé ce groupe non seulement à s'enfuir avec l'Arche, mais aussi à obtenir l'Arche elle-même. Tout cela, selon la tradition, était un plan divin. Alors Ménélik arrive en Éthiopie. Sa mère abdique le trône en sa faveur et il commence une série de campagnes militaires, gagnant.
Chaque bataille, grâce à la présence de l'Arche d'Alliance et à ce qu'elle signifie, c'est-à-dire la présence et la faveur de Dieu, et pendant ce temps, Salomon est profondément affligé à Jérusalem. Salomon est profondément affligé à Jérusalem parce qu'il se rend compte que Dieu a transféré sa faveur de Jérusalem à l'Éthiopie et il finit par chercher du réconfort auprès de ses femmes, en particulier auprès de sa femme égyptienne, la fille de Pharaon, qui finit par convaincre Salomon d'adorer d'autres dieux et donc, selon cette histoire, la dynastie davidique solomonienne légitime, la dynastie davidique légitime de Salomon se termine en Israël et commence en Éthiopie et donc, toujours selon cette tradition, l'Arche d'Alliance est arrivée en Éthiopie, où elle est censée demeurer jusqu'à ce jour. Selon l'Église orthodoxe éthiopienne, la véritable arche est conservée dans la chapelle des Tablettes, près de l'église Sainte-Marie de Sion. En outre, toutes les églises appartenant à la tradition orthodoxe, ainsi que celle d'Éthiopie, possèdent à l'intérieur des répliques des tablettes représentant l'Alliance, qui sont conservées dans leurs espaces sacrés respectifs, connus sous le nom de Saint des Saints. Il est intéressant de noter que chacune de ces églises est particulièrement dédiée à la consécration de ces tablettes à différents saints, dont des figures vénérées telles que Saint Michel, Saint Gabriel, Sainte Marie, Saint Georges, entre autres. D'accord, c'est très bien. Mais qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui peut être considéré comme une création fictive dans ce récit? L'histoire dont nous parlons apparaît pour la première fois dans un ouvrage intitulé « Kebra Nagast a Glory of the Kings », présenté comme le document qui relate la discussion entre les 318 membres du concile de Nicée. Ce concile, qui s'est tenu au IVe siècle, a eu une grande importance dans l'histoire du christianisme, car il a rassemblé les dirigeants chrétiens pour débattre de questions théologiques et doctrinales fondamentales. L'ouvrage ne se contente donc pas de relater les événements, mais constitue également une source permettant de comprendre le contexte et les implications des discussions qui s'y sont déroulées. Le concile de Nicée, qui s'est déroulé au 1er siècle de l'ère chrétienne, est sans aucun doute un événement historique important, même s'il est important de préciser qu'il ne s'est pas déroulé selon le scénario que l'on imagine généralement. Il s'agit d'une étape importante dans l'histoire du christianisme. Il n'existe aucune documentation ou preuve d'aucune sorte qui s'approche, même indirectement, du dialogue sur l'Éthiopie impliquant le roi Salomon et la reine de Saba. En outre, il n'existe aucune mention orographique ou écrite du concile que l'on pourrait s'attendre à trouver dans des contextes similaires. De plus, le contenu du texte est en grande partie légendaire, ce qui suggère qu'il a été composé à une date beaucoup plus tardive, peut-être au Xe siècle. Après l'ère du Christ, il y a eu une période importante au cours de laquelle une nouvelle dynastie venait de prendre le contrôle politique et cherchait des moyens historiques de se légitimer aux yeux de la société et du gouvernement. Cette dynastie, qui cherchait à consolider son pouvoir, a été identifiée comme la dynastie solomonique. En raison de ces facteurs, les historiens contemporains font preuve d'un grand scepticisme à l'égard du contenu du Kebra Nagast, une œuvre littéraire qui raconte l'histoire de la lignée de Salomon et de la reine de Saba, couvrant jusqu'à 6 générations de la ville d'Aksum et de la nouvelle dynastie en question. Un professeur respecté de l'université de Boston, se référant à cette œuvre, a exprimé l'opinion que le récit contenu dans le Kebra Nagast, qui est présenté de manière très imaginative et émotionnelle, au sujet de la descendance de Salomon et de Saba, est extrêmement improbable et ne trouve pas de soutien dans des preuves concrètes. Ainsi, pour lui, ce récit est considéré plus comme un mythe que comme une vérité historique. Les groupes mentionnés maintenaient des pratiques telles que l'observation du sabbat, la circoncision des garçons le 8e jour après leur naissance, ainsi que le respect de règles relatives à la pureté, qui sont liées à des aspects tels que la sexualité, la menstruation et même l'alimentation, entre autres. Cependant, il est dommage que l'origine de ces coutumes ne puisse être établie historiquement et précisément, et nous ne savons pas exactement quand ces traditions ont commencé en Éthiopie, ce qui crée une certaine incertitude à ce sujet. Et si ces pratiques et coutumes dont nous parlons provenaient d'interactions qui ont eu lieu il y a longtemps avec des personnes de tradition juive, comme des voyageurs venus de cette région ou des commerçants de passage? Une autre possibilité est que ces coutumes aient été incorporées directement à partir d'enseignements contenus dans l'Ancien Testament. N'est-ce pas? Après le processus de christianisation qui a eu lieu dans cette région, est-il exact de dire que c'est une question qui est encore débattue en ce qui concerne l'arche conservée dans la chapelle des tablettes sacrées, car seul un groupe restreint de membres de l'Église orthodoxe éthiopienne est autorisé à avoir accès à cet objet d'une grande importance spirituelle et historique. Il ne s'agit donc pas d'un objet mis à la disposition du grand public ou des chercheurs pour qu'ils puissent y effectuer des recherches ou des études. Bien qu'elle ne possède pas un tel objet, il est clair que, malgré tout le secret compréhensible dans ce contexte, il existe un certain nombre d'érudits qui prétendent avoir eu accès à l'Arche d'Alliance. Parmi ces chercheurs, un professeur spécialisé dans l'étude de l'Éthiopie et enseignant à l'Université de Londres. Ce professeur a fait des observations intéressantes sur ce qu'il a vu, décrivant l'arche comme une boîte en bois qui, curieusement, était vide. Il l'a classée dans la catégorie des productions datant du Moyen-Âge, ou plus précisément de la fin de cette période, où les objets de ce type étaient fabriqués sur commande, de manière méticuleuse et soignée. Ainsi, à ce jour,
Il n'existe aucune preuve permettant d'affirmer que l'arche d'alliance trouvée dans la chapelle des tablettes est la même arche d'alliance que celle mentionnée dans la Bible. Cette question est si controversée qu'elle mérite une vidéo exclusive couvrant tous les aspects de ce sujet intrigant. De ce point de vue, le récit impliquant Salomon et la reine de Saba n'est pas le seul lien que l'Église éthiopienne établit avec ses racines bibliques. Le Nouveau Testament fait également mention de l'histoire d'un eunuque éthiopien baptisé par l'apôtre Philippe. Ce passage souligne donc un autre lien important entre l'Éthiopie et la tradition chrétienne, mettant en évidence l'importance du pays dans l'histoire de la foi chrétienne depuis les temps anciens. Le texte mentionne que cet eunuque servait à la cour de Candace, nom donné à la reine des Éthiopiens. Il s'était rendu à Jérusalem avec l'intention de participer à des actes de culte. Cet Éthiopien a été baptisé et a poursuivi sa route. Dans la Bible, l'histoire s'arrête là, mais selon des traditions ultérieures, il serait retourné en Éthiopie, où il aurait prêché l'Évangile. Toutefois, ce récit se heurte également à des difficultés en termes de preuves historiques. Cela est principalement dû au fait que, dans l'Antiquité, le mot « éthiopien » ne désignait pas un peuple unique ou une nation spécifique, mais englobait plutôt différents groupes culturels et contextes. Par conséquent, la nature ambiguë du terme rend difficile l'attribution précise de cet événement historique. Le terme « Éthiopie » signifie « visage brûlé » et était utilisé par les Grecs anciens, ainsi que par d'autres peuples, pour désigner pratiquement toute personne ayant un teint de peau plus foncé dans la vaste région qui englobe une partie de l'Afrique et de l'Arabie. Par conséquent, lorsque l'on rencontre le mot « Éthiopie » dans les textes anciens, y compris dans la Bible, il est important de comprendre que cette désignation peut se référer à un large éventail de lieux, couvrant non seulement le Soudan et l'Érythrée, mais aussi le territoire de l'Éthiopie elle-même et même des régions qui appartiennent aujourd'hui au Yémen, entre autres. Cela nous amène à réfléchir à la manière dont les catégories géographiques et ethniques étaient interprétées de manière très différente dans l'Antiquité, ce qui met en évidence la flexibilité de l'utilisation du terme. Lorsque le texte ne contient pas d'informations supplémentaires susceptibles de clarifier le contexte, il devient impossible de parvenir à une conclusion définitive. Et c'est précisément ce qui se passe en ce qui concerne l'Éthiopie, telle qu'elle est mentionnée dans le Nouveau Testament. En outre, il est important de souligner que même si nous acceptons l'hypothèse que l'eunuque baptisé par Philippe appartenait concrètement au royaume d'Ôme, situé dans l'Éthiopie contemporaine, l'influence que sa prédication aurait pu engendrer aurait sans doute été assez limitée, n'est-ce pas? Pas assez pour laisser une trace durable dans l'histoire. En effet, ce n'est qu'au IVe siècle après Jésus-Christ que le christianisme s'est réellement implanté en Éthiopie, et ce n'est qu'après cette étape que la fameuse Bible éthiopienne est apparue. À ce stade, nous pouvons explorer un peu plus la Bible éthiopienne et revenir ensuite pour examiner d'autres détails fascinants sur le processus de christianisation de l'Éthiopie, un sujet extrêmement intéressant. En ce qui concerne la Bible éthiopienne, plusieurs aspects la distinguent et en font un ouvrage unique. Tout d'abord, il est important de souligner qu'elle contient un plus grand nombre de livres que toute autre version de la Bible. Alors que les Bibles de tradition protestante comprennent généralement 66 livres et que la version catholique en compte 73, la Bible de l'Église orthodoxe éthiopienne est officiellement reconnue comme comprenant 81 textes sacrés. Parmi les différents livres qui composent cette collection, on trouve le livre d'Hénoch, qui présente des allégations de révélation qui auraient été reçues par le patriarche Hénoch, connu comme le grand-père de Noé, personnage auquel il est fait référence dans l'Ancien Testament de la Bible. Dans le contenu de ce livre, des histoires sont racontées qui traitent d'événements importants, tels que l'apparition des anges déchus et la rébellion qu'ils ont encouragée, n'est-ce pas? Ces récits traitent non seulement de l'origine de ces êtres célestes, mais aussi des conflits et des conséquences résultant de leurs actions. Les géants sont des êtres de grande taille, souvent décrits dans les récits, les mythologies et la littérature comme des créatures colossales dont les dimensions dépassent celles de l'homme ordinaire. Dans diverses cultures, ces êtres sont dépeints avec des caractéristiques extraordinaires, telles qu'une force extraordinaire et des capacités surhumaines. En outre, les géants jouent souvent un rôle important dans les récits et peuvent être soit des antagonistes, soit des protagonistes, selon le contexte de l'histoire. Dans les mythologies classiques, comme la grecque ou la nordique, ils sont souvent associés à des éléments de la nature ou à des forces primordiales, ce qui reflète l'admiration et la crainte que les êtres humains éprouvent pour ces figures imposantes. La genèse des êtres géants, l'origine des démons est un sujet qui fait appel à diverses croyances et mythes qui transcendent les cultures et les époques. Ces entités maléfiques, souvent associées au mal, plongent leurs racines dans les traditions religieuses, folkloriques et littéraires. Dans de nombreuses traditions, les démons sont considérés comme des êtres qui se sont éloignés d'une condition céleste ou divine, choisissant de suivre un chemin d'opposition au bien et à la lumière. Dans certains récits, ces êtres apparaissent comme des anges déchus qui, après s'être rebellés contre Dieu, ont été expulsés du ciel et condamnés à errer sur la terre, cherchant à corrompre l'humanité. En outre, dans diverses cultures, les démons peuvent également être considérés comme des manifestations des forces de la nature ou comme des représentations des peurs et des angoisses humaines. Ainsi,
L'origine des démons peut être comprise comme un complexe d'histoire et d'interprétation qui reflète les dilemmes éthiques et existentiels de l'humanité tout au long de l'histoire. Enfin, nous abordons des sujets que nous avons déjà traités dans d'autres vidéos présentées précédemment. Outre les livres canoniques reconnus, la Bible contient le livre dit des Jubilés, qui se présente comme un ensemble de révélations reçues par Moïse sur le mont Sinaï. L'objectif de ce livre est d'interpréter et de développer divers thèmes déjà présents dans le livre de la Genèse. Il existe également un vaste texte intitulé Josippe, qui est une chronique de l'histoire du peuple juif, basée sur les écrits de l'historien Flavius Joseph, un auteur qui a vécu au 1er siècle de l'ère chrétienne. On y trouve également des lettres attribuées à l'évêque Clément de Rome, ainsi qu'un recueil de définitions et de normes ecclésiastiques appelé synode. En raison de l'ampleur et de la diversité de ces ouvrages, il n'est pas possible de les énumérer ou de les commenter tous à l'heure actuelle. Cette impossibilité n'est pas seulement due au temps limité disponible pour la présentation vidéo, mais reflète en fait une situation encore plus complexe. Les autorités de l'Église orthodoxe éthiopienne elle-même n'ont pas de consensus clair sur les 81 livres qui constituent exactement leur canon sacré. Il est largement reconnu et accepté par beaucoup qu'il y a, en fait, exactement 81 livres. Cette affirmation est étayée par diverses sources et interprétations de la totalité de l'œuvre en question. Aujourd'hui, la question de savoir quelles œuvres littéraires font partie de cette liste reste inconnue. Un sujet qui est encore débattu et discuté aujourd'hui. Un expert dans l'étude de la liturgie éthiopienne clarifie la situation en disant qu'en Éthiopie, il n'y a pas vraiment de canon défini comme ce concept est compris dans d'autres traditions. Au lieu de considérer l'existence d'une seule Bible, nous devrions garder à l'esprit qu'il existe une grande diversité de codex contenant une variété de livres. Ces codex ne comprennent pas nécessairement les mêmes œuvres, et les titres qu'ils présentent ne garantissent pas que le contenu soit identique dans chacun d'entre eux. En tant qu'auteur, je préfère donc éviter de caractériser un canon éthiopien spécifique. Il est plus approprié d'aborder cette question sous l'angle des listes d'œuvres, qui en elles-mêmes ne déterminent pas la manière dont les différents écrits sont reçus ou interprétés, selon les observations d'un autre auteur. Dire que la Bible contient exactement 81 livres est en effet une question qui relève plus du dogme que du simple calcul arithmétique. Il ne s'agit donc pas d'une liste qu'il suffit d'additionner pour constater que le total est de 81. En fait, on part d'un nombre prédéfini, qui est 81, et on procède à un comptage différent, en pouvant inclure ou exclure certains livres et en subdivisant d'autres pour arriver au chiffre de 81. En réalité, il n'y a donc pas un seul volume, une seule agglomération de pages, ni même une bibliothèque ou un ensemble de livres que l'on puisse désigner définitivement comme étant la Bible. En fait, ce n'est pas exact. En réalité, il n'existe pas de version officielle qui puisse être considérée comme la Bible complète ou quelque chose qui y ressemble. Ce qui existe en réalité, c'est une sélection de textes plus conventionnellement acceptés et en outre, une diversité d'autres textes qui s'articulent autour de ce noyau central. Par conséquent, lorsqu'il s'agit de savoir si la Bible de Thiop peut être considérée comme la plus complète au monde, il est essentiel de clarifier ce que l'on entend par une Bible complète, car les protestants et les catholiques, par exemple, ont des conceptions différentes quant aux livres qui devraient réellement constituer le canon, c'est-à-dire l'ensemble des textes qui sont légitimement reconnus comme faisant partie de la Bible. La Bible, bien que largement reconnue et respectée, n'est pas considérée comme la plus complète parmi les différents groupes religieux. En fait, elle est perçue comme un ensemble de textes contenant trop de livres, en particulier pour les chrétiens orthodoxes et éthiopiens. Ces groupes ont une vision distincte et différenciée de ce qui constitue le canon des Écritures, ce qui conduit à une interprétation qui diverge des autres canons utilisés par les différentes traditions chrétiennes. Cette diversité d'opinions reflète les complexités et les nuances dans la formation et l'acceptation des textes sacrés au sein du christianisme. Ainsi, l'affirmation selon laquelle la Bible est plus complète est étroitement liée à des aspects dogmatiques spécifiques qui varient en fonction de chaque tradition religieuse, reflétant des interprétations et des pratiques différentes, plutôt qu'à une question purement numérique, n'est-ce pas? À mesure que la Bible contient un plus grand nombre de livres, elle devient progressivement plus complète et exhaustive. Cette multiplicité de textes contribue à une diversité plus riche et plus profonde du contenu de l'œuvre. La question qui se pose est celle de la variation des œuvres que vous imaginez que la Bible contient, n'est-ce pas? Cette attente est donc fondamentale pour comprendre la réponse à cette question. Si je décidais d'insérer, par exemple, les œuvres classiques connues sous le nom d'Iliade et d'Odyssée dans une Bible, il est fort probable que de nombreuses personnes ne concluraient pas que ce compendium deviendrait plus complet ou plus exhaustif du fait de cet ajout. Ils diraient probablement que ces livres sont trop nombreux, n'est-ce pas? Il s'agit donc, une fois de plus, d'une question de définition intrinsèque. La dogmatique traditionnelle a sans aucun doute ses vertus, mais il y a aussi une autre question liée à la Bible qui mérite notre attention. Lorsque l'on parle de la plus ancienne Bible, la plus ancienne connue dans l'histoire, il s'agit généralement du manuscrit Garima II, un manuscrit enluminé, c'est-à-dire comportant des illustrations détaillées en couleurs,
réalisé selon une méthode spéciale sur du parchemin, qui était probablement fabriqué à partir de peau de chèvre. En outre, ce manuscrit est très important car il contient les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui sont essentiels à la compréhension du message chrétien. La pertinence de ce document historique est donc indéniable. La date précise à laquelle ce manuscrit a été créé reste très floue et incertaine. Cependant, les résultats des tests au radiocarbone indiquent qu'il a été produit entre 390 et 570 de l'ère chrétienne, ce qui signifie qu'il a pu être produit à la fin du 1er siècle ou même au cours du 6e siècle. Il convient de souligner que le plus ancien manuscrit enluminé contenant les évangiles, qui fait l'objet de notre discussion, ne peut en aucun cas être considéré comme le plus ancien manuscrit de toute la Bible, ni même comme le plus ancien des manuscrits contenant les évangiles. Il est important de préciser que j'ai déjà produit une vidéo spécifique ici sur la chaîne traitant des plus anciens manuscrits de la Bible, mais afin de revenir sur les aspects fondamentaux, résumons-les brièvement, si vous le voulez bien. Les plus anciens manuscrits existants, contenant des textes bibliques, sont connus sous le nom de manuscrits de la Mer Morte. Ces documents, qui ont été découverts dans des grottes près de la Mer Morte, datent principalement de la période comprise entre le 3e siècle et le 1er siècle avant l'ère commune. On peut donc dire que leur origine est bien antérieure à celle de Garima II, un remarquable manuscrit éthiopien, ou à tout autre manuscrit de cette région et de cette époque. L'intérêt des manuscrits de la Mer Morte ne tient donc pas seulement à leur ancienneté, mais aussi à leur importance pour l'étude des traditions textuelles qui composent la Bible. Le plus ancien document connu contenant un texte du Nouveau Testament, ou du moins un fragment faisant partie de cet ensemble d'écrits sacrés, est considéré comme d'une grande importance historique et académique. Ce manuscrit, le plus ancien, offre de précieuses indications sur la forme et la transmission des premiers textes chrétiens, ce qui permet de mieux comprendre le développement et l'évolution des Écritures au fil du temps. Le plus ancien exemplaire connu est le Papyrus 52, qui appartient à la John Ryland Library et a été daté du 2e siècle de l'ère chrétienne. Les manuscrits considérés comme les plus anciennes Bibles chrétiennes complètes sont connus sous le nom de Code sinaïtique et de Code du Vatican, tous deux issus de ce contexte historique important qui remonte au 4e siècle après Jésus-Christ. En revanche, les manuscrits qui représentent des Bibles complètes en hébreu sont les Codex Sassom Aleppo et l'Euningradancy. Ces codex hébraïques sont datés du 9e ou du 10e siècle, ce qui témoigne de l'importance et de l'ancienneté de ces textes au cours de l'histoire. Si nous considérons que le 10e siècle après Jésus-Christ se situe dans une période plus récente par rapport à Garima II et aux autres manuscrits éthiopiens, nous pouvons conclure que cette comparaison devient réellement inadéquate et sans objet. En effet, en rassemblant des informations provenant de périodes historiques si différentes et avec des chronologies complètement différentes, nous ne sommes pas en mesure d'établir une compréhension claire ou valide des documents en question. Il est donc évident que l'analyse n'a pas de sens, puisqu'il s'agit de contextes qui ne se chevauchent pas dans le temps. Les manuscrits bibliques d'Éthiopie, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ne sont pas écrits en hébreu, mais en langue ge'sh, une ancienne langue éthiopienne. Cette langue, riche en histoire et en tradition, est encore aujourd'hui utilisée comme langue officielle dans la liturgie de l'Église orthodoxe éthiopienne. Ainsi, lorsque l'on analyse la question de l'ancienneté de ces manuscrits bibliques, il est important de noter qu'ils ne sont considérés comme les plus anciens que dans la catégorie des manuscrits enluminés, c'est-à-dire des copies artistiquement ornées et illustrées. Cet aspect doit donc être considéré dans le contexte plus large de la recherche et de l'étude des Écritures. Ainsi, nous pouvons dire que la riche tradition éthiopienne se distingue de manière remarquable par la présence de plusieurs manuscrits enluminés qui sont de véritables œuvres d'art. Et ces manuscrits représentent l'une des caractéristiques les plus distinctives et les plus précieuses de cette tradition culturelle. Pour conclure cette discussion, il ne reste plus qu'à aborder la question de savoir qui est responsable de l'introduction de la Bible elle-même, ainsi que de la croyance au christianisme, sur le territoire éthiopien. Il est important de connaître les dates qui marquent l'arrivée de la première Bible en Éthiopie, ainsi que l'identification du premier juif ou chrétien qui aurait posé le pied sur ce territoire. Or, d'un point de vue historique, ces informations sont extrêmement difficiles à cerner avec précision. En revanche, il est possible de déterminer quand cette région a commencé à être gouvernée par des monarques chrétiens et quand la population locale est devenue majoritairement chrétienne, ce qui est un aspect important de l'histoire de l'Éthiopie. Ce phénomène a commencé à se produire à partir du 4e siècle de l'ère commune, marquant un changement important dans le contexte historique. Plusieurs sources historiques attestent que le premier évêque d'Éthiopie s'appelait Frumentius. Cet homme était un chrétien originaire de la ville de Tyr, qui fait aujourd'hui partie du territoire du Liban. À cette époque, il est nommé évêque d'Alexandrie, en Égypte, par Athanase, figure importante de l'Église. Il convient également de noter que Frumentius a joué un rôle crucial dans la conversion au christianisme d'Eanna, un roi éthiopien qui s'est distingué en étant le premier monarque africain à adopter cette foi. Il existe des documents, tels que des pièces de monnaie et des inscriptions, datant de l'époque du roi susmentionné, qui témoignent d'un lien significatif avec le christianisme.
En outre, au siècle suivant, c'est-à-dire au VE siècle, l'Empire romain a envoyé des missionnaires dans la région de l'Éthiopie. Parmi ces missionnaires se trouvait Garima, dont le nom est associé aux évangiles qui portent son nom. Dans le but de répandre la foi chrétienne, ces missionnaires ont travaillé dans les villages et les zones rurales reculées et ont fondé les premiers monastères de la région. Ils auraient également entamé un projet plus élaboré qui ne se limitait pas à la traduction de la Bible en guinéen, mais impliquait un travail d'évangélisation plus large et plus profond. Il est intéressant de noter qu'à la même époque, il est fait mention d'un empereur byzantin qui a demandé l'aide du roi Caleb d'Axum. Il est important de noter la référence au nom de ce roi éthiopien, qui a joué un rôle important dans le soutien des chrétiens persécutés au Yémen. En outre, au cours du VIe siècle, des rapports de voyageurs ont commencé à faire état de la présence de diverses églises chrétiennes dans toute l'Éthiopie, où l'évangile du Christ a été proclamé et diffusé. Il est également remarquable que, même face à l'influence croissante et à l'expansion de l'islam à partir du VIe siècle, l'Éthiopie soit restée majoritairement chrétienne, préservant ainsi son identité religieuse au fil du temps. Un voyageur portugais, datant du Xe siècle, a fait l'observation suivante. Aucun autre pays de la planète n'est aussi riche en lieux de culte, églises, monastères et présence d'ecclésiastiques que l'Abyssinie. Il est important de rappeler qu'il s'agit d'un nom traditionnel pour ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Éthiopie. Par ailleurs, il est remarquable que lorsqu'un chant est entonné dans une église, la mélodie peut être entendue dans une autre église voisine, voire dans plusieurs d'entre elles simultanément. Ces personnes ont un penchant inné pour la bonté et la générosité, faisant ainsi preuve d'un caractère altruiste dans leurs dons et aumônes. En outre, elles ont l'habitude d'aller régulièrement à l'église, faisant preuve d'un grand engagement dans les activités religieuses. Ils sont également extrêmement attentifs et dévoués lorsqu'il s'agit de leurs ornements liturgiques, faisant preuve d'un zèle qui reflète leur profonde dévotion. En ce qui concerne les pratiques religieuses, ils adoptent le jeûne et d'autres formes de mortification, entretenant ainsi une ferveur spirituelle qui rappelle largement l'intense dévotion des premiers chrétiens. Dans le récit que nous avons exploré précédemment, nous avons examiné la figure du fils de la reine de Saba. Il est intéressant de noter que pendant de nombreux siècles, le drapeau représentant l'Empire éthiopien arborait l'image du lion de Juda, qui était accompagné d'ailes, présentant un symbolisme profond et significatif. Cette tradition a perduré jusqu'à ce que le dernier monarque de la dynastie dite des Solomon soit chassé du pouvoir par un coup d'État. Le nom de ce roi est bien connu et beaucoup d'entre vous l'ont peut-être entendu à d'autres occasions. Il s'agit de Haïlé Sélassié. Ce dignitaire est largement reconnu par le mouvement Rastafari, qu'il appelle Jia. Il s'agit toutefois d'un récit qui mérite d'être approfondi dans une vidéo qui lui est exclusivement consacrée. En résumé, on peut dire que l'Église orthodoxe éthiopienne a des origines très anciennes, n'est-ce pas? En ce qui concerne plus particulièrement la diffusion du christianisme au cours du IVe siècle de notre ère, il est important de considérer que cette expansion a pu être influencée par les interactions qui ont eu lieu auparavant avec les communautés juives et chrétiennes. Ces échanges culturels et religieux ont pu jouer un rôle important dans l'élaboration des fondements de cette religion émergente. Ils ont traversé la région en question, mais la confirmation historique de ce fait s'avère quelque peu difficile. En outre, cette région est à l'origine de la production et de la conservation d'une version de la Bible qui se distingue nettement des autres. Cette œuvre contient un nombre nettement plus important de textes, et ses frontières sont plus larges. En outre, d'un point de vue matériel et artistique, il est remarquablement bien réalisé. Bien qu'il ne soit pas le plus ancien de tous, il présente incontestablement des particularités qui le distinguent. La pratique religieuse en question est très ancienne et a été rigoureusement respectée au cours des siècles. C'est en quelque sorte l'un des piliers fondamentaux de cette foi, qui est restée vivante et culturellement significative pendant plus de 1000 ans, dans le cas du christianisme orthodoxe éthiopien. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté et suivi cette vidéo jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse profondément et abondamment, et que nous nous retrouvions dans notre prochaine vidéo.